présenter et partager un devoir sur Moodle. Donc, ce qui est bien sur Moodle, vous êtes capable de soumettre un exercice à vos étudiants et au même endroit lui donner les instructions de cet exercice-là, les fichiers nécessaires pour réaliser cet exercice-là et même créer une boîte de dépôt, donc un endroit où il peut venir remettre par la suite son exercice quand il est complété. Donc, comme vous le voyez, je vais aller dans la section exercice. À droite, je vais toujours dans ajouter une activité ou une ressource. Puisqu'on parle d'un devoir, on parle d'une activité, donc ça se trouve dans le haut de la fenêtre. Et vous voyez tout juste ici le devoir, donc le petit symbole de la main avec la feuille. On fait ajouter. Vous allez enfin arriver sur la page des options des paramètres. On va commencer par donner un nom à notre devoir. Bon, ceci étant dit, on appelle ça un devoir parce que Moodle appelle ça un devoir, mais si vous avez une évaluation sommative avec un besoin que les étudiants vous déposent un fichier, vous allez quand même prendre l'option de devoir, mais vous allez juste le nommer autrement. Donc moi, dans ce cas-ci, je l'ai nommé exercice, création d'une affiche promotionnelle. Quand je crée un devoir, ça va nécessairement m'amener sur une nouvelle page quand les étudiants vont cliquer sur la page. Mais moi, je trouve ça quand même important d'indiquer des choses sur la page principale du Moodle. Donc, dans la section de description, je vais venir donner des brèves instructions parce que de toute façon, je vais leur déposer un fichier avec des instructions plus précises. Donc, ici, je leur dis simplement de cliquer ici pour télécharger les instructions complètes et le matériel fourni. Et je leur donne un petit rappel aussi de la date de remise, encore une fois, pour que ce soit visible au premier coup d'œil. Si on continue, dans les fichiers supplémentaires, c'est ici, en fait, que je vais venir déposer mes instructions PDF. Donc, dans ce cas-ci, il s'appelle sommatif 1 affiche. Et puis, je peux aussi décider de mettre du matériel complémentaire. Donc, puisqu'on parle d'une affiche, les étudiants, dans ce cas-ci, auront besoin de logos, d'images, de textes, etc. Donc, c'est pour ça que je peux mettre plusieurs fichiers en même temps. On va continuer un petit peu plus bas. Puisqu'on parle d'un exercice ou d'un sommatif, il y a la possibilité de jouer avec la date de remise, d'autoriser la remise à un moment précis, etc. Moi, ce qui m'importe dans ce cas-ci, c'est vraiment la date de remise. Donc, je vais m'assurer que le reste est décoché. Donc, je peux soit permettre une remise à partir d'une date fixe, mettre une date de remise, même mettre une date limite, donc extensionner la date de remise. Je peux même avoir un rappel d'évaluation, donc me rappeler en tant qu'enseignant que je dois évaluer le document si jamais j'oublie. Je peux donc mettre, dans ce cas-ci, on avait parlé du 20 septembre 2019. Et au lieu de mettre 00, au lieu de mettre minuit pour éviter la confusion là, de la part des étudiants, je vais toujours mettre un 23h55, 23h59. Comme ça, ben, l'étudiant sait qu'il y a juste que le soir du 20 et non le matin du 20 pour remettre son dossier. Un peu plus bas, le type de remise. Donc, on va toujours, dans ce cas-ci, demander une remise de fichier. Vous pouvez aussi limiter le nombre de fichiers à remettre. Donc, dans ce cas-ci, moi, je veux que les étudiants me remettent qu'un fichier final. Et je pourrais même aller jusqu'à limiter le poids maximal. Donc, si je le sais, dans ce cas-ci, on parle d'étudiants dans un programme de graphisme, donc dans lequel les fichiers ne devraient pas être nécessairement lourds. Donc, si j'ai une contrainte au niveau du poids, je pourrais venir modifier le poids du fichier. Alors, on va passer par-dessus les autres options qui ne sont moins pertinentes pour le moment. Donc, on va faire enregistrer et revenir au cours. Maintenant, vous voyez dans la section exercice, vous avez exercice 1, les instructions que j'ai mis dans la fenêtre de description. Et si je clique sur le lien, vous voyez, ça m'amène à une page suivante à laquelle je retrouve encore mes descriptions. Je vois tous les fichiers qui sont disponibles pour les étudiants. Vous, en tant que prof, vous voyez que dans ce cours-là, c'est un cours test que j'ai fait, il n'y a qu'un seul participant. Si vous avez 20 étudiants qui sont inscrits à votre cours, on va voir qu'il y a 20
participant, vous avez 0 travaux remis, 0 nécessitant évaluation, évidemment. Et puis, un rappel de la date de remise, le temps restant qui est ici. Je vais vous montrer maintenant comment les étudiants, eux, voient votre évaluation. Là, j'ai ouvert une fenêtre en tant qu'étudiant. C'est pour ça que vous ne voyez pas les options de modification, d'édition. Donc, l'étudiant, lui, quand il doit venir faire son exercice, il vient cliquer ici. Il voit la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Il voit par contre qu'il n'y a eu aucune tentative de remise de travaux, qu'il lui reste 36 jours pour compléter l'évaluation, mais il peut venir ajouter son travail. Donc, quand il a terminé, il vient cliquer sur « Ajouter un travail ». La fenêtre ici qui apparaît. Et puis, il va venir tout simplement déposer son affiche ici. Il va faire enregistrer. Donc maintenant, l'étudiant a la confirmation que le travail a été remis pour l'évaluation. On a la date, l'heure, le jour. Donc, si jamais il y a un problème, l'étudiant est capable de retracer que son fichier a vraiment été déposé. En plus, il devrait recevoir un courriel à son courriel avec lequel il utilise le Moodle qui va confirmer qu'il a bel et bien déposé son fichier pour l'évaluation. Donc, si jamais vous avez des questions de la part de vos étudiants, vous êtes en mesure de leur montrer un peu comment ça se passe, la remise d'un travail. Dans une vidéo suivante, on va voir comment consulter les devoirs qui nous ont été remis. On va aussi voir comment corriger ces devoirs-là, leur donner des annotations, des commentaires et leur donner leur